Portez à tout le monde mon message d'amour. Mes enfants bien-aimés, combien chers à mon cœur sont votre prière et votre sacrifice qui lui parviennent. Comme elle a été agréable au Père et à moi, votre consécration à l'Esprit Saint, Esprit du Père et le mien, de ce don total de vous-même à nous, par les mains de Marie, viendront à vous d'abondants secours spirituels et grâces extraordinaires. Mes enfants, si vous qui m'aimez avez compris la réparation, et si vous vous engagez à fond pour faire avec Marie une réparation parfaite, vous pouvez avoir bon espoir pour le monde. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais la force de l'amour qui renouvelle les âmes. Si à la demande de prière faite à Pierre, Jacques et Jean, mes plus intimes, ceux-ci avaient répondu avec amour, ma passion aurait été moins douloureuse et moins cruelle. C'est une loi divine dans le monde que les uns puissent réparer et payer pour beaucoup d'autres. Les apôtres à ce moment-là représentaient l'humanité, et pour elle ils auraient pu réparer. Ils auraient réparé l'indolence, la paresse, la répugnance d'un grand nombre à faire le bien. Ils m'auraient fait oublier, par leur amour, la méchanceté de beaucoup d'autres. N'en est-il pas de même aussi dans toute famille? Si certains de ses membres font souffrir, les bons resserrent davantage leurs liens d'affection et se prodiguent pour procurer joie et plaisir, capables de remplacer les douleurs et les chagrins provoqués par les autres. Il en est de même dans l'Église. En tout temps, il y eut des âmes qui, faisant de leur vie une offrande d'amour, m'ont pour ainsi dire dédommagé de ma passion, au point que de nouveau je n'hésiterai pas à m'immoler. Il faut vraiment reconnaître en ces âmes de véritables remparts pour l'Église. De même, l'humanité a besoin de ceux qui, conscients des grands péchés qui se commettent, seraient disposés à coopérer, dans la mesure de leurs possibilités, à la guérison des plaies du genre humain. Et aujourd'hui vous est proposée cette prière qui veut être imploration, confiante espérance et remède. Dans la communion des saints, c'est un précieux trésor que vous jetez, et qui aura une valeur d'autant plus grande que plus grande sera le cœur avec lequel vous l'offrez. Ce sont des mots, ce sont des chants, c'est la bienveillante écoute de la parole de mon ministre, qui ensemble forment comme un dard embrasé. Il sera projeté plus ou moins loin, là où je croirai opportun, et partout il secourra les consciences. Ne craignez pas de perdre votre temps. Celui qui prie accomplit le travail qui a le plus de valeur. Celui que j'ai loué en Marie-Madeleine, en disant qu'elle avait choisi la meilleure part. Une démarche très utile sera celle de pouvoir convaincre les membres de votre famille, sans les faire s'inquiéter, de la nécessité urgente de placer sur la balance de la justice ce bien qui appelle la miséricorde. Mes enfants, j'aime tous les hommes comme des frères, et si la pensée de ce que je devrais subir pour leur salut m'a fait suer du sang, si grande était la terreur et la douleur que j'éprouvais, aujourd'hui je vous dis que je brûle du désir d'user de miséricorde envers tous. Qu'ils viennent à mon cœur tout de bonté ces enfants qui sont miens. Qu'ils viennent, qu'ils se reconnaissent pécheurs, qu'ils s'humilient. Je ne demande pas autre chose. Éblouis par leur mérite et leur capacité factice, aveuglés par l'orgueil, ils ne veulent pas que j'entre et que j'agisse en eux et dans le monde. À vous qui êtes mes fidèles, mon invitation pressante et aimante, croyez à ma miséricorde, apportez à tout le monde ce message d'amour. Le retour des enfants prodigues me trouvera toujours en attente. L'acte d'humilité est un grand don qui vous ouvre les portes du ciel comme elles ont été ouvertes au bon larron. Je ne vous demande rien de compliqué. Purifiez dans l'amour de Dieu et du prochain un passé de péché, détestez le mal, choisissez le bien. Dieu aide tout le monde, il veut que tout le monde soit heureux et sauvé. C'est cela que vous devez faire. C'est mon cœur de frère et de père qui vous supplie. Ne refusez pas le don de l'Esprit Saint, afin d'éviter qu'il n'y ait plus de place pour la miséricorde. Priez, mes enfants, pour que tous les hommes de la terre croient à l'amour de Dieu, et que n'entre en aucun cœur le désespoir. Ces âmes que vous retrouverez au ciel, et qui à travers votre prière ont reçu de l'aide, seront votre joie et votre couronne. Je vous bénis encore et toujours.